Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinée, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin pour cette aventure, partager avec vous cet instant d'information sur la radio Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est mercredi 9 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous avons sélectionné 3 rédactions ce matin, le journal de la bonne humeur, le journal Sika, le Mania libéré et puis Triangle des enjeux. On me signale quelques difficultés pour joindre les rédactions, mais on verra ce qui va se passer d'ici là. En tout cas, bienvenue à vous. Et puis après la revue de presse, on vous donnera la parole. Ce mercredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appellerez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville ou même dans votre commune, pourquoi pas dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant. Il y a une situation qui se produit à un endroit précis, vous voulez faire connaître tout ça. Vous comprenez que tout type de sujet passe à l'antenne les mercredis et les jeudis matins. C'est sur le 92, 60 81 81 ou le 93, 94, 96, 64, je rappelle. Le 92, 60 81 81 ou le 93, 94, 96, 64. Nous sommes sur une radio Taxi FM. Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui parle de Business Reading 2024. On en a parlé dans le journal de Hugues Vignon article tout à l'heure. Cadre réglementaire, service public et efficacité, l'entrepreneuriat a le vent en poupe au Togo, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article pour avoir plus de précisions sur le sujet. C'est dans le quotidien Togo Matin.
Autre sujet à lire dans le journal, la nécrologie décès de l'ex-décès de la primature après Simfetcheou. Le détail à lire dans le journal. UEMOA, 3e session ordinaire du Conseil des ministres. Le confrère revient sur le sujet. Et parle également, de la justice togolaise, installation officielle du bureau d'accueil d'information et d'orientation des justiciables. Le détail à lire dans le journal, le quotidien Togo Matin. Alors, dans les kiosques aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire Le Libéral. Le confrère revient sur le Business Reading 2024, le Togo parmi les pays pilotes. L'article est à lire dans le journal Le Libéral. Ina Myriam Dessou passe le témoin à Pilante Justin. Le confrère en parle. Et puis, il parle également de la santé animale. Les médecins vétérinaires apportent leur contribution. Les détails à lire dans l'hebdomadaire Le Libéral, dans les kiosques ce matin. Notre première rédaction qui nous rejoint à l'antenne, c'est la rédaction du journal Tampa Express. Nous sommes au téléphone avec Francisco Napokura Franco. Bonjour. Oui, bonjour cher Erigato, bonjour auditeurs et auditrices de l'émission Taxi Media Show. Et merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va d'abord parler de Togocom. Vous parlez vous aussi de l'arnaque sur les transferts Timoni, des prélèvements injustifiés de frais de dépôt Karma. Oui, il n'est de secret pour personne, cher Erigato. Et c'est un constat généralisé actuellement au Togo sur les transferts par le réseau Timoni de Togo, Togocom. Et quand vous faites un transfert, même à partir de 500 francs CFA, la plus petite coupure, d'accord, on vous prend 5 francs. Sur 500 francs. Donc, le phénomène a commencé depuis, je crois, le début du deuxième trimestre 2024 oui. Et se poursuit. Et donc, beaucoup d'encre ont coulé, les salives surtout, parce que les gens en parlent. Donc, nous sommes penchés largement sur ce dossier. Et nous avons essayé de contacter Togocom qui n'a pas voulu s'exprimer. Nous avons touché également l'ACEP qui aussi, dans une diplomatie, a essayé de feinter la rédaction. Et entre-temps, on nous disait que c'était des frais qui sont destinés aux communes. Et nous nous sommes référés également aux communes et les communes disent que cela n'existe nulle part et que si cela devait en être, constituer leurs ressources, donc c'est le ministère de l'administration territoriale qui les chapeaute, qui doit le faire, ce n'est pas une mairie individuellement. Donc, alors, nous avons fouillé, nous avons beaucoup fouiné le dossier, donc nous sommes allés faire un récap, n'est-ce pas, des transferts, parce qu'on nous a dit que c'est un transfert interzone, c'est-à-dire que les frais supplémentaires qu'on prélève, j'ajoute qu'il y a d'abord les frais de transfert et de retrait qui sont normaux. Et au-delà de ces frais, c'est qu'il y a un frais de transfert qu'on nous impute. Donc, on nous a dit que c'est une question de distance entre deux personnes, l'émetteur et le récepteur. Donc, nous avons pris les séquences de 500, transferts de 500 jusqu'à environ 200 000, d'accord, où nous avons relevé les frais. Et ces frais n'ont rien à voir avec une distance ou deux autres. Ça, c'est déjà balayé du revers de la main. Donc, il s'agit d'un phénomène qui est très, 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 très grave. Et tout dernièrement, l'ACEP a essayé de communiquer, même en disant que ces frais sont suspendus. Mais malheureusement, jusqu'à hier, d'accord, on dit que c'est suspendu depuis le 4.
Mais aujourd'hui, nous sommes, je crois, au 8. Le 9 plutôt, ce frais continue parce que hier, quand moi personnellement, j'ai encore fait des transferts, j'ai remarqué que cet arnaque-là continue. Mais il s'agit de gros sous, cher Erigato, parce que nous avons pris les plus de 2 millions d'abonnés de Togo, de Togocom, c'est-à-dire du service Timoni. D'accord, nous avons essayé de faire une simulation avec une moyenne que nous avons calculée de 5 francs jusqu'à 100 à 200, où nous avons trouvé une moyenne. Quand vous multipliez par, disons, le nombre d'abonnés potentiels pour faire un transfert par jour, vous allez voir vraiment l'argent que Togocom est en train d'accumuler avec cette tricherie, parce que c'est de la tricherie pure et simple, mais malheureusement, la CEF qui tape sur le doigt, qui tape par exemple le concurrent Move, à chaque instant, on dit que c'est la connexion Internet qui n'a pas marché ici, mais ici, c'est quelqu'un qui est en train de ponctionner le portefeuille du citoyen, et même, imaginez, pour des gens qui assistent les autres, 500 francs CFA, 100 francs et 1000 francs CFA, la personne doit payer encore des frais de dépôt ou d'envoi, et aussi lorsque le destinataire ira pour retirer, percevoir son argent, d'accord, il faut encore lui soutirer les frais d'envoi ou de réception des commissions. Ce n'est pas normal. La CEP doit se lever. D'accord, doit se lever parce que le phénomène continue. Aujourd'hui, vous allez voir sur tous les réseaux, dans tous les groupes, les gens envoient au fur et à mesure des captures, les résultats de leur transfert et ce qu'on les prélève comme frais supplémentaires, sinon des pénalités. Donc, c'est de gros sous, cher Erigator, et que, comme j'ai entendu l'ATC qui a réclamé à ce que l'argent prélevé soit reversé, n'est-ce pas, aux abonnés, il faut absolument que la CEP insiste pour que Togocom retourne l'argent indûment perçu. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait une société. Une société doit être digne du nom Togo, parce que quand vous portez le nom Togo, il faut, n'est-ce pas, un minimum d'utilité. Il faut refléter les armoiries de la République. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, on lira donc l'article là dans votre journal Tampa Express dans les kiosques ce matin. Arnaque sur les transferts Timoni, des prélèvements injustifiés de frais de dépôt. Le détail donc à lire dans votre journal. Il y a un autre sujet également que vous traitez ce matin, ça concerne l'OTR. Tout régime fiscal qui broie les contribuables est nuisible et pour cause. Vous parlez de harcèlement. En fait, c'est une question, une interrogation qu'on pourra lire dans votre journal ce matin. Le harcèlement de l'OTR, le calice à boire jusqu'à la lie, Franco? Oui, vous savez, cher rédacteur, la maxime, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est même les spécialistes de la fiscalité qui disent trop d'impôts tue l'impôt. Exact. Et aujourd'hui au Togo, et ça donne l'impression que c'est juste l'impôt qui constitue. Pas l'impression, c'est une réalité, parce que quand vous prenez le budget du Togo, la fiscalité fait 70% des recettes de l'État. C'est comme si juste, c'est les impôts qui doivent constituer les ressources, n'est-ce pas, du pays. 70%. Et on constate d'année en année que, on ne fait rien pratiquement, pas grand-chose, n'est-ce pas, pour soulager disons, les populations, parce que quand vous voyez la vie est excessivement chère, et l'OTR, même vous allez en ville aujourd'hui, vous voyez, il y a des portes encore sur lesquelles on met fermées pour non-paiement d'impôts. C'est inadmissible. Et vous créez une entreprise aujourd'hui, et tout ce qu'on vous perçoit, quand vous prenez au bout de 5 ans, votre capital a disparu. Maintenant, aller vers le port pour le dédouanement des marchandises, ce n'est pas aujourd'hui. Personne ne peut nier
le poids de l'imposition, n'est-ce pas, sur les biens qui transitent par notre port pour être dédouanés au Togo. Donc, cette pression, bien sûr, c'est un point d'interrogation, mais elle est là, elle est continuelle. Donc, nous avons essayé de relever, de recenser, sinon de faire l'inventaire de tout ce qui est aujourd'hui fait sur le terrain et qui fait la pression, n'est-ce pas, sur l'agent économique, le citoyen togolais, sinon les populations. Et je vous promets, cher irrigateur, que dans la prochaine édition, nous allons relever tout ce qui est niche fiscale. C'est-à-dire que tout ce qui devrait contribuer, n'est-ce pas, à la richesse du pays, à financer le budget national dans notre prochaine édition, parce que celle-ci, nous avons fait l'inventaire, n'est-ce pas, de tout ce qui est fait, les taux, et tout ce qui est calculé pratiquement, nous les avons recensés ici, fait l'inventaire. Donc, dans la prochaine édition du Tampa Express, vous allez lire, parce que lire et retrouver, n'est-ce pas, tout ce qui est niche fiscale, tout ce qu'on peut faire pour élargir l'assiette fiscale, pour permettre à tout contribuable, n'est-ce pas, d'être plus à l'aise, d'être plus souple, n'est-ce pas, dans son quotidien. Donc, voilà, nous sommes déjà presque à la veille, n'est-ce pas, du vote de la loi des finances, cher irrigateur. Oui, bien sûr. Donc, il nous appartient, n'est-ce pas, de donner notre point de vue par rapport à tout ce qui est fait et également faire des propositions pour quitter à l'autorité de voir si elle est intéressée, elle peut en prendre, sinon nous on aura contribué, disons, à ce qui peut être fait pour que le citoyen togolais puisse se sentir digne, que la misère n'envahisse pas tout. Cher irrigateur, si je vous dis aujourd'hui, j'ai suivi ce matin un plaidoyer à la justice d'un avocat. On dit qu'on a volé des motos et chez quelqu'un, on a arrêté les voleurs, ils ont fait la prison. Le plaidoyer de l'avocat, c'est que les gens sont dans la misère, c'est pourquoi ils ont été poussés, n'est-ce pas, à aller voler. Ce qui fait que même le juge, quand le juge a tranché, d'accord, a donné des peines avec sursis pour mettre en liberté ceux qui ont volé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même la justice togolaise accepte et comprend que on peut aller voler facilement, d'accord, parce qu'il y a la misère. Donc la chose est en train de devenir gravissime et il nous appartient à chacun de mettre sa pierre, n'est-ce pas, pour que un temps soit peu la souffrance du Togolais soit, disons, apaisée, diminuée. D'accord, très bien. Mais écoutez, on lirait donc l'article dans votre journal Tampa Express, le harcèlement de l'OTR, le calice à boire jusqu'à la lie, les détails à la page 3 de votre journal. Un autre élément très rapidement avant de vous laisser partir, Franco, c'est par rapport donc à l'INAM. Enfin, l'INAM a un nouveau directeur général, Justin Tilabalo, Pilanté, succède à Dame, c'est ça, d'Almeida? Oui, cher irrigateur, on peut dire que, disons, on a commencé par mettre fin, n'est-ce pas, à ce qui est illégal, c'est-à-dire qu'une seule personne qui est soit député à l'Assemblée nationale et en plus directeur de société, il faut rapidement mettre fin à cette double fonction. Tout ce qui multiplie les postes ici et là, il faut le faire. Mais pour l'UNAM, c'est vraiment spécifique parce que c'est un dossier que nous avons suivi sur plusieurs années, d'accord, et que la gestion de l'UNAM même pose un problème. Nous avons relayé, nous avons relaté, n'est-ce pas, les détournements énormes d'argent, les attributions de marché fantaisistes par an. On est à plus d'1 milliard du marché gré à gré. On a financé des logiciels métiers qui n'ont pas encore vu le jour. D'accord. Nous le savons à chaque fois que l'occasion se présente, on essayait, n'est-ce pas, d'envoyer cette plume. Et bon, donc,
le temps a coulé, beaucoup de gaspillage ont été faits, mais nous avons sorti même un grand dossier. Nous avons même touché du doigt le conseil d'administration qui est handicapé. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le Togo, dans toutes les sociétés d'État où il y a un conseil d'administration, la loi ne permet pas d'excéder. C'est-à-dire qu'un conseil reste sur place jusqu'à plus de 6 ans. Mais quand vous prenez le conseil d'administration, il y a même des gens qui sont morts. C'est-à-dire que sur les 9 personnes, peut-être vous avez 3 qui restent. Ça veut dire que le conseil d'administration est caduc. Mais c'est ça que les gens prennent pour gouverner un pays. Et ce n'est pas normal. Et l'exemple de l'INAM doit se perpétuer parce que là, la manière dont les gens gèrent nos sociétés d'État, l'INAM, c'est de l'argent que les gens collectent sur le salaire des concitoyens. Et on en prend pour acheter des voitures énormes. C'est-à-dire que c'est de l'argent du gouvernement. Ces sociétés, les directeurs devaient rouler en 2 chevaux, ce qu'on appelait 2 chevaux, ou bien et dans les Volkswagen, la voiture du peuple. Oui, bien sûr. Gens qui achètent chaque 2-3 ans des voitures de 45 millions et autres. Non. Avec l'argent des pauvres contribuables, de la santé. Il y a, quand vous allez trouver cet article, vous allez lire cet article, vous verrez là-dedans que nous avons donné même des pistes parce que à un moment donné, l'INAM même s'est lancé dans disons la caution ou le financement, sinon la construction des hôpitaux qu'on appelle mères et enfants. Et semble-t-il que l'INAM même a servi de caution. On n'a pas eu ces traces, mais il nous appartient en tant que médias, quand nous avons des bribes d'informations, on a fouillé, il faut le mettre à la disposition des enquêteurs pour qu'on puisse vraiment voir qu'est-ce qui se passe derrière, comment est-ce que les gens peuvent gérer des structures éthiques et en faire leur propriété, sinon du bitos. Et il faut que ça s'arrête. Et si le Bénin à côté est en train d'émerger, s'il est en train de faire de grandes réalisations, c'est la lutte contre la corruption qui a permis d'avoir de l'économie. Donc, cher irrigateur, cet article, bien sûr que nous avons innové en mettant, disons, le titre sur la couverture arrière. Exactement. Et il faut aller lire, et nous invitons les lecteurs à sauter sur les parutions qui seront dans les kiosques qui sont déjà ce matin, et également sur le site internet www.tampaexpress.net. Nous disons la version PDF même est gratuite, n'est-ce pas, sur le site. Profitez-en. Oui, parce qu'après, on va fermer la porte. N'est-ce pas? Et puis, pensez à Tampa Express. Nous avons besoin de l'argent pour faire du bon travail. Nous avons besoin des moyens. Et nous lançons l'appel à tout un chacun, tous ceux qui veulent nous aider, nous apporter un peu de soutien. Et nous sommes preneurs, mais pas dans la compromission. D'accord? C'est important de préciser ça. Il faut des médias responsables, n'est-ce pas, pour faire du bon travail. Écoutez, on lirait donc tous ces sujets-là dans votre journal Tampa Express dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Franco. Merci, cher irrigateur, et bon coucou à tous les auditeurs et auditrices de Taxi, Taxi FM. Oui. Taxi FM, une radio citoyenne qu'il faut également soutenir. Cher irrigateur, tous les médias togolais ont besoin de soutien. C'est aussi un appel que nous lançons à tous ceux qui vont, à tous les députés à l'Assemblée nationale, à tous ceux qui sont en train de visiter la loi des finances, exercice 2025, que les médias togolais, qu'on puisse augmenter un tant soit peu l'aide à la presse. Sortons de cette histoire de 150 millions et qu'une presse va aller percevoir 50 000 ou 100 000 pour une année de l'aide de l'État pour le travail citoyen. Non, allons-y, donnons 10, 15, 5, 10, 15, 20 millions à un média et vous allez voir
que le travail sera encore plus performant et les gens vont féliciter le Togo. Et c'est le Togo qui ira de l'avant. Bien sûr. Vraiment, cher Eric Gato, c'est un appel. Il va falloir qu'à chaque émission désormais, qu'on ouvre, n'est-ce pas, un volet pour parler de la presse, pour parler de la condition des journalistes qui sont encore agressés en ce moment sur les lieux de reportage. Donc, nous saluons fraternellement tous les confrères qui ont été victimes d'agressions diverses, même sur le terrain de football. De football, oui, le week-end passé, oui. Ceux qui ont eu des blessures pour guérison, et offrir du matériel à ceux qui en ont perdu et qui ont perdu leur matériel dans les divers reportages. Merci, et très bien. À tantôt. Oui, bien sûr, on se retrouve tout à l'heure à 11h à la gare routière de l'information. Merci beaucoup à Franco, et puis on va vous accompagner avec un morceau de Olé Big, parce que quand vous parlez tout à l'heure de Togocom, vous dites qu'il dit ceci, jusqu'à hier, on constate toujours qu'il y a des frais qui sont prélevés donc sur les dépôts des citoyens, et le technicien a dit qui sont têtus. Ça c'est remarquable. Maintenant, si vous avez volé un franc de quelqu'un sur son porte-monnaie électronique, il le voit parce que les messages lui parviennent. Exactement. Et puis le technicien dit de vous accompagner avec un morceau de Olé Big, Adjekboa. C'est bon, hein? Dadje, Togocom, Dadje. Et acceptant ils ont sorti un communiqué qui dit que c'est arrêté depuis le 4. Et nous continuons d'avoir des prélèvements. Et ce n'est pas normal. Ils doivent restituer l'argent volé. C'est de l'argent volé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, partout on nous ment, même en santé. On nous ment. Prenons nos responsabilités, on va le dire ainsi. Merci beaucoup, Franco, et à tout à l'heure. Aje akobe pako yakboa mi dana jele juvitu kuya bento vifion le dena mega ho chon le dena vifion na je dada bejo olympique la vidéo ina togo towe la ho médaille yo kekem or be médaille yo wela ho argent ku bronze be médaille yo wela ho zinc li be médaille yo wela ho na ni ko be médaille lo ba hona cha yo kela ba ho Amedeolea, Adjedio Diwayalo, et Gomini Benoa, Dogotoa, la Djemi, et Noam Tonya One Toa, et toi Cham Tonya One Noam, Iwa Mevio, Iwa Nonobo, la Djemi, Adjedada, Jovalena Togole Osibe, ni Fluril, et yo Sordini Nawa BVV Seseo, et Jovalena Osibe, c'est assez mille, yo Sonanan Sewa Dokoe. Baleno si be power bank yo so chargé na wadoko sa ho ho la mega ho be kamea koklo kwato gawe fea do lene ko une egbe me koklo tron so agerator vovon de mole okuna to 8h okuna 10h et de bakuna 20h e gomi ni be mi ame wele niwa mi le da jele wa gbo adidada comme do be kafla nkuvi de kakbano voa kamea dogoa ke bele di akluso bombe galeboa ela no tono be yoa nkuvi de kakbano be jeolea tonton no bagban vegon akpe onya be la pose ntoa aje akobe pako yakpo obe omsona nyi chepe ona nyi mlope gade mo la chania amedio la kokoa ola sebo javale cité voilà notre nom basé non est en bas bouger fi o mlo wa mus confortier don brick be wa so sunde ye bana ye so badivo va non na chon won to kwa mea benira e do mawa do crapon ko so pona bola ready voilà tout de be joli garçon toujours bien habillé ma te da daba pe no
réseaux sociaux, toi, y'a néné. Amédée, qui est au crime, m'a dit, toi, t'es face à face, là, quand c'est bon. Amédée, qui m'a dit, quoi, bah, non, bah, nous, là, non. Amédée, qui est au crime, m'a dit, soit le droit, prendre des caméras, nous, Améwala, Demitio, Adibor, Adokle, les réseaux sociaux, Dia, Nocea, Oladika. Ouais, si, ça c'est Olebig, hein, ça c'est tout Olebig. Voilà, et on a compris. Le message est passé. C'est passé ou pas? C'est passé, d'accord, très bien, ça marche. Alors, nous allons continuer la revue de presse. Jérôme Sossou est là. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui suivent l'émission actuellement. Le message est passé ou pas? Oui, bien entendu. Olivier n'a fait que dire la vérité. Et je crois qu'il pouvait encore trouver d'autres adjectifs pour qualifier le degré de mensonge des Togolais, surtout ceux qui gouvernent le pays. Vous le mettez à 10 à combien? Je lui donne... c'est noté sur 10. Oui, le mensonge dans le pays est noté sur 10. Vous donnez combien? Bon, je lui donne 12 sur 10. Oh là là, vous avez tapé le tableau. Là, ah oui, mais c'est la vérité pure. Si Togocom a dit qu'il a supprimé les frais et que malheureusement hier a fait une transaction, on a constaté que sur sa transaction, on a encore prélevé. Alors que ACEP a appuyé par un communiqué que bon, lui il a pris acte, etc. Et que bon, chaque fois on nous fait des rapports et que ces rapports sont en contradiction plutôt avec tout ce qui se passe réellement sur le terrain. Et donc Olivier a raison de dire que les Togolais sont des menteurs. Ah oui, bien ça ment à tous les niveaux finalement. Hein. C'est ce qu'il semble nous dire ce matin. Alors, bien sûr. C'est comme ça, le pays est devenu, il faut mentir pour gagner sa vie. Non. Mais le pays est devenu, je ne sais pas, et puis c'est malheureux. Hein. D'accord, très bien. Bon, c'est pas pour ça qu'on vous a appelé ce matin, hein, Jérôme. On vous a appelé pour parler d'autres sujets, des sujets que vous avez traités dans votre journal, le triangle des enjeux. Vous revenez sur cette affaire de riz avarié, supposée performance économique, crédibilité des distinctions honorifiques tous azimuts. Le riz avarié a mis à nu la minorité opulente au pouvoir. C'est ça la vérité? Oui, bien sûr. Mais puisque depuis très longtemps, on nous a habitués avec des rapports, des rapports que dans tous les cas, moi, je ne les crois jamais, parce que sur le terrain, il y a une autre réalité. Et donc, chaque fois, on dit qu'il y a performance économique. Chaque fois, il y a des distinctions honorifiques qui, comment peut-on, qui arrivent de tous les côtés, qui dit que le Togo est premier dans ceci, le Togo est premier dans ça, le Togo est premier. Mais en réalité, est-ce qu'il faut dire que le Togo est véritablement premier? Si il y a performance économique et que, bizarrement, les Togolais se disputent du riz avarié avec les animaux sur le dépotoir, alors qu'en réalité, lorsqu'il y a performance économique, ça doit se voir ça doit se sentir justement dans le panier de la ménagère. Et si véritablement il y a performance économique, il doit y avoir des excédents céréaliers, etc. Et que ces excédents doivent quand même se retrouver dans le panier de la ménagère. Et malheureusement, ces performances n'ont aucun impact sur la population togolaise. Cela sous-entend que cela sous-entend qu'on a deux Togos. Et ces deux Togos, il y a une partie qui appartient à la minorité opulente et arrogante qui, en tout cas, à mon sens, dirige le pays et qui, de toute façon, a droit, surtout, peut-être même sur la vie des Togolais, et cette minorité-là qui a tout chez elle et qui peut manger à n'importe quelle minute qu'elle veut.
elle accapare, bien sûr, le chef de l'État même l'a dit en 2012, qu'il y a une minorité qui accapare les biens communs du pays, et que cette minorité-là, peut-être qu'elle est beaucoup plus puissante que le chef de l'État, au point qu'on ne lui dit rien. Cette minorité peut, en tout cas, être corrompue à l'extrême. Cette minorité peut, en tout cas, lorsqu'on va lui donner de l'argent pour construire une route, peut s'en accaparer et puis pour venir nous dire par après que l'homme propose, Dieu dispose. Et donc, il y a l'autre Togo qui, en tout cas, le Togo de la majorité, et qui peut dormir en pleine lune sur les motos. Cette majorité, enfin, la deuxième partie du Togo qui constitue la majorité peut se disputer de riz avarié sur les dépotoirs, peut avoir faim à l'extrême, et qui peut avoir qui est épinglé par une misère ambiante qui ne dit pas son nom, et que personne ne peut être capable de l'aider à quand même finir avec cette misère-là. Et donc, on a comme l'impression, de toute façon, nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, on a deux Togos. Il y a un Togo qui est trop proche du chef de l'État et qui, en tout cas, peut bénéficier de tous les avantages du pays, et que l'autre Togo, c'est le Togo de la majorité qui peut être soumise, à... Je ne sais pas quel mot trouver pour qualifier. Donc il y a deux Togos, hein. Pour vous, il y a deux Togos aujourd'hui. Dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, cette majorité-là. Et donc, le chef de l'État, en tout cas, devait quand même être beaucoup plus proche de cette majorité-là, s'enquérir véritablement de cette difficulté et pas pour après trouver des solutions. Pour que cette majorité aussi respire un tout petit peu. Le pays est devenu tellement corrompu que plus rien ne bouge. Plus rien ne bouge. J'ai écouté tout à l'heure Francisco le disait, et nous avons l'habitude de le dire. Lorsque le chef de l'État même dit qu'il y a tellement de surfacturation dans l'administration, lorsque le chef de l'État dit que le pays est tellement corrompu, dans tous les domaines possibles. Peut-être que la corruption est érigée à mode de gouvernance et qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire pour que quand même décourager ces genres de comportements. Et je crois que le pays ne va pas bouger. Et lorsque le pays ne va pas bouger, encore qu'il y a une minorité qui accapare les biens du pays, regardez comment est-ce que la majorité va rester. Mais à mon sens, je crois que dans des pays, c'est une minorité qui est pauvre et la majorité, en tout cas, est plus ou moins riche. Et ce que je constate encore, il y a ces deux dont je parle, oui. Il n'y a même pas une classe moyenne qui peut faire l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a la minorité qui est véritablement opulente, arrogante, qui a tout et qui peut décider de tout. Et la deuxième classe, elle est la majorité qui n'a rien absolument, qui peut boire de l'eau dans les mares avec les animaux, qui peut aller sur les dépotoirs chercher du riz à manger, alors qu'il devait normalement dans le pays une classe moyenne qui peut transiter du moins. Il y a deux catégories de Togolais aujourd'hui. Et ça se fait voir. Vous parcourez la ville de Lomé, vous parcourez le pays, vous allez constater qu'il y a deux Togo. Il y a un Togo, excusez-moi, qui, en tout cas, est très, très riche, et l'autre Togo qui est le plus grand, qui est tellement très pauvre. D'accord. Et ça ne fait pas du bien pour le pays. Ben écoutez, on lira donc l'article dans votre journal à la page 4, le triangle des enjeux, supposée performance économique, crédibilité, des distinctions honorifiques tous azimuts, le riz avarié a mis à nu la minorité opulente au pouvoir. Ça repose même la crédibilité, c'est ce qui se passe là, repose véritablement la crédibilité des rapports qu'on nous envoie tout le temps. D'accord.
Très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal, la page 4, pour avoir plus de précisions sur le sujet. Vous revenez également sur le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, 34 ans déjà. Le MO5 exige la résistance contre l'oppression, c'est ça? Oui, en réalité, on ne devait plus être à ce niveau-là. Mais malheureusement, c'est maintenant que la lutte recommence. Depuis 1934, après le soulèvement populaire, vous vous rappelez de tout ce qui s'était passé? Oui, bien sûr. Au point que la statuette du Gérard Yadima était en tout cas poussée, tomber au niveau du palais des congrès là-bas. Et tous les acquis qu'on a, en tout cas la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de religion, et tout ce qu'on avait, tous ces acquis-là, aujourd'hui sont perdus. Et l'oppresseur a repris tout entre ses mains. Et donc, le MOS5, c'est-à-dire que les acteurs, ce sont ces acteurs-là qui étaient en tout cas devant la lutte depuis le début du soulèvement. Et puis, bon, ils continuent de lutter et de combattre jusqu'à ce jour. Donc, ils sont revenus devant la scène le samedi passé. On se rappelle que le samedi passé était le 5 octobre passé et qui faisait 34 ans jour pour jour. Et donc, ils ont envoyé un message assez important, un message assez éloquent, un message rempli de tout son sens. Et donc, c'est pour revivre, c'est pour redonner la flamme à la lutte. Et donc, le MOS5 exige à ce que tous les Togolais, en tout cas opprimés, épinglés par cette misère dont on parle, a le devoir de ne pas se décourager, de reprendre la lutte. Parce que, de toute façon, lorsqu'on commence une lutte et lorsqu'on ne la finit pas, on ne doit pas s'arrêter. Dans tous les cas, c'est un long message qu'ils ont envoyé, plein de tout son sens, que nous recommandons. Nous l'avons trouvé, en tout cas, on a trouvé la quintessence même dans ce message-là. On l'a repris et donc on veut le proposer à tous les Togolais et ceux qui seront intéressés vont le lire. Et puis bon, ils vont comprendre ce que ce mouvement-là est en train de dire. Bien sûr. 34 ans déjà, le MOS5 exige la résistance contre l'oppression. L'article est allé donc dans votre journal, le triangle des enjeux. Un autre élément sur le sport rapidement, c'est sur la Ligue régionale de football Lomé Golf, avec Amenti Valentin qui est le réformateur aujourd'hui, c'est ça? C'est le projet qu'il porte? Oui, Amenti Valentin, il faut le dire, c'est un réformateur. C'est quelqu'un qui est connu, très bien connu du domaine du football, surtout féminin. Il en a déjà beaucoup fait. Je crois que Eric même devait le savoir. Ils sont les premiers acteurs pour la promotion du football féminin au Togo. Exactement. Et Ameti Valentin est jusqu'à ce jour le premier vice-président de la Ligue régionale du football de Lomé Golf. Lorsqu'en 2020, je crois, le 5 octobre 2020, ils sont élus dans le bureau de la Ligue, avec à sa tête Balik Pato. Vous arrivez au sein de la Ligue, là-bas, il n'y a rien. Les toits des bâtiments sont totalement en dépravation. Il n'y a rien comme matériel informatique dans les bureaux. Et les bureaux n'existaient pratiquement pas. Et c'est M. Ameti Valentin qui était venu. Il a tout refait. Il a repris tout entre ses mains et de ses propres poches, il faut bien le dire. Et donc, il a refait beaucoup de choses. Aujourd'hui, même, il est en train de penser à former les arbitres, les administrateurs et beaucoup d'autres personnalités à faire pour permettre à l'administration de la Ligue de bien fonctionner. Et heureusement, pour le dire, on a constaté que la Ligue est en train de préparer ses élections pour le 2 novembre prochain. Et donc, bon, il avait tenu une conférence de presse hier. Et donc, il a annoncé sa candidature. Et nous, on a souhaité vivement que tous ceux qui maîtrisent le domaine du football, qu'on les mette à la tête de ces institutions-là. On ne veut plus des amateurs, on ne veut plus des gens qui viendront juste pour leur poche,
et pour nous créer encore des difficultés dans le domaine du football. Vous vous rappelez que le Togo doit jouer demain en Algérie et que déjà ce matin, ils sont dans ce pays-là. Ils avaient quitté la Tunisie hier. Et donc, avec tout ça là, je crois que ça va faire en tout cas une bonne chose pour le football togolais. Dans tous les cas, on ne peut pas décortiquer tout l'article. Oui, bien sûr. Il y a tellement de choses qu'on l'a mis dedans. Tout ce que Mehdi Valentin représente dans le football féminin et à la Ligue et dans le football en général jusqu'à ce jour. Il y a d'autres acteurs aussi que nous avons cités dans cet article-là. Bien sûr. Et encore plein d'autres choses que les gens peuvent découvrir lorsqu'ils vont lire cet article. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments. Je tiens quand même à demander aux Togolais de prier beaucoup aujourd'hui et demain pour que l'équipe nationale gagne. Ah, les Mais j'ai éperviers. la forte conviction qu'on ne va pas créer des dégâts là-bas. De toute façon, on va bien jouer cette fois-ci, ne serait-ce que pour faire une En bonne tout cas, ils ont intérêt à limiter la casse. Hein. Ils ont intérêt à limiter la casse, en tout cas en Algérie. C'est-à-dire, limiter la casse pour nous, c'est au pire des cas, c'est le match nul, hein, et revenir à l'homme et faire un bon résultat ici. C'est notre souhait. C'est le souhait, voilà, exactement. Oui, c'est notre souhait. Il faudrait que le Togo limite au maximum les dégâts pour que lundi, à Lomé ici, à Kégué, qu'on puisse quand même damer le pion à l'Algérie. Et nous, on y croit toujours. Hein. Bon, tant pis pour ceux qui ne croient pas. Il faut y croire. Et moi, j'ai la forte conviction que cette fois-ci ne sera pas comme avant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, Jérôme, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal, là, le triangle des enjeux dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Oui, merci aussi à vous d'avoir toujours pensé à nous. Et on va vous accompagner avec un morceau que vous allez forcément apprécier. Je ne vous demanderai pas de la fredonner parce que vous n'y arriverez pas. Mazidodio de Paul Nouzia. Oui, mais c'est bien. Il faut envoyer ça rapidement. Vous pouvez fredonner ça? Vous pouvez fredonner ça? Oui, c'est bien. Ok. Mazidodio. Voilà. Ok. On y va. Il va faire tout pour nous. Allez, bonne journée, Jérôme. Bonne journée à vous aussi. Si, bien sûr, Maouma Zidorio, ça c'est pour Jérôme. Et puis tous ceux qui nous écoutent sur les radios, tous ceux qui sont aussi connectés actuellement sur notre TikTok et qui suivent la radio sur TikTok. Merci à vous. Merci. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les
bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment manier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 8h07 sur la radio Taxi FM à Lomé. En attendant de retrouver la rédaction du journal Dunia, non, pas le Dunia. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qui est au téléphone? Abbas Issaka. Abbas Issaka, qu'on tente de joindre. En attendant de retrouver donc Abbas Issaka et sa rédaction Le Mania Libéré. Je voulais vous dire que dans les kiosques ce matin, il y a le journal La Dunia Le Monde qui revient également sur le climat des affaires. Togo, le grand réformateur d'Afrique de l'Ouest. Les détails donc à lire dans le journal. Activité économique, le Conseil national du crédit souligne de bonnes perspectives. C'est l'autre sujet qu'on pourra lire dans le journal Dunia Le Monde et qui parle également de la biodiversité. L'UEMOA organise une importante rencontre sur l'environnement ce jeudi à Lomé. Les détails à lire dans le journal Dunia Le Monde. Il y a Gazelle Info qui est aussi dans le kiosque ce matin. Choléra, vigilance, écrit tout simplement notre confrère. Le journal qui revient également sur, on va dire, la 19e foire internationale de Lomé, des tarifs préférentiels jusqu'au 15 octobre prochain, écrit donc le confrère, qui parle également de H-Crune avec la session d'indemnisation dans les régions des plateaux Est et de la centrale. Les éléments à lire donc dans le journal Gazelle Info, dans le kiosque ce matin.
Le journal Le Messager aussi dans le kiosque ce matin, Business Ready, le Togo au sommet dans la sous-région, écrit donc notre confrère. On lira l'article dans le journal. Voilà, ça c'est Le Messager dans le kiosque ce matin. Annonce très importante de la succession à Bossé, Sotomé. Il semble que ces biens ne sont pas à vendre ni à Lomé ni à Déticopé. Les détails donc à lire dans le journal. Affaire de député Guy-Marie Sagna, étrange positionnement d'Amnesty International, écrit notre confrère. Quand Brigitte Adjamagbo tente de ternir l'image de la police togolaise et du SCRIC. Le confrère en parle. Vous lirez les détails dans le journal Le Messager. Dans le kiosque ce matin. Alors, on a quelques difficultés pour joindre la rédaction du journal Le Mania Libéré avec Abbas Issaka, c'est pas grave. Mais il y a aussi dans le kiosque ce matin le journal de la bonne humeur, le journal Sika. On devrait avoir Gérard Ouissan aussi au téléphone, mais il doit avoir quelques petits soucis, c'est pas grave non plus. La une est assez quand même parlante. Hein. Voilà une caissière qui est là, qui demande à un monsieur qui tient en main donc la carte du Togo. Et la caissière dit, Monsieur le Président, nous ne pouvons malheureusement pas vous accorder le prêt. Il nous faut une garantie. Et le monsieur qui répond, je vous ai dit que j'ai le titre foncier d'un terrain de 56 600 km² avec reçu de vente signé par Papa et Yadema. Et vous voulez quelle garantie encore ? Et puis derrière lui, il y a d'autres personnes, ils sont nombreux visiblement, ceux qui avaient cassé, tapé les gens la dernière fois, qui disent, patron, on la frappe comme on a frappé le député Guy-Marie Sagna et on prend le crédit dans la caisse nous-mêmes. Bon, le reste, je vous invite à lire donc dans le journal. C'est Sika, hein, tout ça c'est Sika. Alors qui dit entre autres aussi difficile pour Faure Gnassingbé de gérer le Togo. Avec les militaires, il n'a pas pu. Avec les ministres, il n'a pas pu. Avec les miss, il n'a pas pu. Avec les miliciens, il va plus. Bon, ça c'est pour rire, ça c'est dans Sika que vous trouverez tout ça. Il y a d'autres sujets assez intéressants, je vous jure, et quand vous allez parcourir le journal, vous aurez donc des larmes et tout ça, des larmes, enfin de rire quoi, je veux dire, parce que là, depuis hier, moi je fais que rire en lisant donc Sika, voilà. Je vous invite à lire le journal Sika, dans les kiosques aussi il y a ce matin. Dans les kiosques ce matin aussi, il y a le journal La Manchette, le confrère parle du Togo, journaliste en danger, la milice étend sa cible. De quoi est-ce qu'il s'agit réellement ? Vous lirez l'article dans le journal La Manchette pour les précisions. L'ANSSI dévoile la stratégie nationale de cybersécurité 2024-2025. Autre sujet, Octobre Rose, la PIA engagée contre le cancer du sein. Le journal revient sur le sujet, c'est le journal La Manchette dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque avec 8e édition d'African Business et Social Responsibility Forum. Docteur Edo Kossi Amenouvé désigné ambassadeur de l'année. Les détails à lire dans le journal, le quotidien Ecofinance dans le kiosque ce matin. Réforme économique au Togo, un modèle pour l'Afrique subsaharienne. Le journal en parle. Et puis à session ordinaire CNC pour le 3e trimestre 2024. Un engagement pour l'avenir du système financier togolais. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin.
L'hebdomadaire La Dépêche dans les kiosques aussi ce matin. Les Togolais méritent mieux que les dépotoirs, écrit le confrère qui fait donc allusion à ce qui s'est passé la semaine dernière. Cette affaire de riz sur le dépotoir, on en a parlé longuement. Décentralisation en marche. Les acteurs de la chaîne d'enregistrement des naissances formées à Accra. L'article est à lire dans le journal. Élection américaine, Trump ou Kamala, l'embarrassant embarras de choix. L'embarrassant embarras de choix, écrit donc le confrère. Vous lirez donc l'article dans le journal. C'est La Dépêche dans les kiosques ce matin. Il y a un autre sujet également qu'on pourra lire dans le journal. Monsieur Justin Chilabalo Pilanté, nouveau DG de l'INAM. Et puis, les confidences de Robert Bourgi sur le Togo. C'est à lire à la page 3 du journal La Dépêche dans les kiosques ce matin. Il y a le tri hebdomadaire Liberté dans le kiosque aussi ce matin. Décennie des racines et des diasporas africaines. L'association Or Noir revendique la paternité. Que se passe-t-il de ce côté? Vous lirez les détails dans le tri hebdomadaire Liberté à la page 3. Togo, État fort ou État fort, F-A-U-R-E, Nyasingbe. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais vous lirez l'article dans Liberté pour avoir les précisions sur donc, le sujet. Voilà. Et puis encore, Bamakopé pris dans l'étau des Passera 2. Les acquéreurs appellent de nouveau le chef de l'État au secours. C'est dans Liberté que vous lirez donc cet article. Alors, il y a le dernier journal avec nous ce matin, c'est Santé et Éducation qui parle de spiruline, traiter l'hypertension. Vous lirez l'article dans le journal. Équilibre du bien-être mental, astuces et recettes, aliments pour booster virilité et libido. Le confrère en parle. Et puis, bienfaits de l'activité physique contre l'anxiété. Les détails à lire dans Santé et Éducation dans le kiosque ce matin. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque, qui sont avec nous en studio les mercredis. C'est l'embouteillage, ça c'est vrai et on le sait déjà. Il y a le journal Le Messager dans le kiosque ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin. La lanterne qui est aussi dans le kiosque, c'est vrai, on l'a. L'image, parlant du riz avarié sur un dépotoir dans la commune Agouanive 2. L'image qui dit tout, écrit donc notre confrère, qui parle également de la justice togolaise, non aux démarcheurs. Donc dans le kiosque aussi, ce mercredi, vous avez la lanterne. Il y a le Mania libéré avec Abaxi Zaka qu'on n'a pas réussi à avoir ce matin. C'est ça, non? Voilà, on n'a pas réussi à l'avoir. On a essayé en vain. Bon, c'est pas grave. Dans son journal Le Mania Libéré, il parle du premier rapport Business Reading 2024 de la Banque mondiale. Les bonnes notes du Togo, premier en Afrique de l'Ouest, troisième en Afrique subsaharienne. Les détails à lire dans le journal. Affaire de riz dangereux, la brasserie du Bénin Lemay face à son imprudence et à ses responsabilités, écrit le confrère Le Mania Libéré dans le kiosque ce matin. Il y a le journal La Dunia Le Monde dans le kiosque aussi, Gazelle Info, Le Libéral, Santé Éducation, Liberté, La Dépêche. Il y a Togo Presse également dans les kiosques avec des cantines scolaires au Togo, un des projets sociaux du chef de l'État qui porte donc leurs fruits. Les détails, c'est dans le quotidien Togo Presse. Togo Matin également, la manchette aussi dans le kiosque, le triangle des enjeux, Tampa Express aussi, et puis il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque ce matin. Il est 8h18, une pause, elle va être courte, c'est la libre antenne qui suit derrière. Prendre soin de son environnement, du cadre de vie, faire preuve de courtoisie et surtout appliquer les règles de bonne conduite. Le civisme dans la cité, votre émission de référence aux droits et aux responsabilités du citoyen sur la géniale des radios tous les mercredis de 16h à 16h30 avec Emmanuel Mensan Popo. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé.
Et l'antenne est à vous maintenant, c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, même dans le pays entier si vous voulez. Alors, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Oui, il se passe une situation, vous voulez alerter les autorités pour qu'elles soient au courant. Et même vos concitoyens par rapport à un sujet donné, appelez-nous. Appelez pour partager avec nous tout cela. C'est sur le 92 60 81 81. Nous sommes au Togo, bien entendu. Alors, si vous êtes à l'extérieur et que vous nous écoutez sur TikTok, vous pouvez aussi nous appeler. Vous êtes Togolais, naturellement. Il y a une situation que vous vivez, vous voulez partager avec nous. Appelez-nous sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Et sur ce dernier numéro, il y a aussi la possibilité de nous appeler par WhatsApp. Et vous nous envoyez un message WhatsApp. Ou nous envoyer un SMS tout court. Et ça marche. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est monsieur? Monsieur Sylvestre. Monsieur Sylvestre? Oui. Que se passe-t-il? À propos de l'hôtel de la paix. Oui. Le pourtour là-bas, ça laisse à désirer, quoi. Il faut que le ministre du tourisme, de la sécurité et le maire de Brest 1, ils pensent sur ce point-là. Parce que ça, c'est très débordant. C'est sale, c'est ça? C'est sale là-bas. Et il y a des dizaines là-bas, il y a des drogués, des gens qui s'installent là-bas. Et si le tourisme... C'est devenu un repère de voyous. À ce part-là, il y a à déplorer, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est pour cela que je vous ai appelé. Ah, l'hôtel de la paix. Oh là là. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. C'est vrai que des fois, quand on y parle, on en parle. C'est quand même triste, l'hôtel de la paix. Il était au bord de la plage. C'était joli avant. C'était joli. C'était joli. Nous, on allait s'amuser à la plage. C'était vraiment joli. Maintenant, c'est... Et on a le sentiment que personne ne s'en préoccupe, quoi. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui. Comment allez-vous, cher ami? Très bien. Moi, c'est monsieur Zion. Monsieur? Zion. Monsieur Zion, alors il y a un poste récepteur avec vous, donc il y a de l'écho. Vous allez vous éloigner un petit peu de ce poste-là, d'accord? Vous allez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Alors, nous vous écoutons, monsieur Zion. Allô, c'est bon? Oui, nous vous écoutons maintenant. D'accord. Moi, je veux parler de la commune de Lebasito, dans laquelle plutôt je me trouve. D'accord. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, quand vous arrivez au rond-point du marché, oui. Jusqu'à Apesito, ça ne va pas. La voie est totalement impraticable. Pour aller de Apesito à Lebasito avant de prendre le contournement, vous allez faire Monsieur Zion. Des minutes, au moins 10-15 minutes. Monsieur Zion. Je me suis amusé il y a 2 semaines à aller à Pesito pour regarder de près ce qu'il y a là-bas et tout le temps on en parle à l'antenne et visiblement ça ne change pas. Mais je me suis rendu compte que c'est des grands de ce pays qui habitent là-bas. Oui, bien sûr, il y a des autorités qui habitent dans notre communauté, mais... J'ai vu des bâtisses qui sont là-bas, j'ai dit, mais c'est les grands de ce pays, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrangent pas la voie? Et tout le matin, on en parle à la radio. Mais on ne comprend pas. Vous voyez, quand vous venez dans la commune, vous allez voir même vous allez voir des voitures des autorités. Oui, bien sûr. J'ai passé 1 heure entière dans le coin pour observer. J'ai vu que c'est des grands de ce pays qui habitent dans la zone. Justement, c'est les grands de ce pays qui habitent dans la zone, mais rien n'est fait parce que la voiture est prise en charge par les garages automobiliers du pays, ne payent rien, tout est pris en charge par notre contribuable. Donc, si ça se gâte pour eux, ça ne leur dit rien. Mais nous, qui pratiquons la voie avec nos petits véhicules, avec nos motos, nous avons des problèmes d'abord d'amortisseurs plutôt, et puis après, nous avons aussi des problèmes de santé. Mais eux, ils sont assurés. Quand ils sont malades, on peut même les transférer
à l'Europe pour en prendre soin, donc ils s'en fichent pas mal. Si vous voyez l'état de la voie, c'est tellement très déplorable. Dans la commune de Legbasito à Guanivé 2, c'est vraiment impraticable. Oui, donc les autorités doivent être au courant. Aussi le feu rouge, le feu tricolore, la voie non bitumeuse dont je suis en train de parler, le feu tricolore qui est là, ce feu tricolore est en panne depuis 2 ans. Depuis 2 ans, le feu tricolore n'est jamais... à ce carrefour bizarre qui est là-bas, là, il y a un carrefour bizarre qui est dans la zone là. Oui, le carrefour Y là, c'est un carrefour Y. L'un va continuer le contournement vers Mouepé, l'autre prend la voie de Mission Touré et Corvier, autre la Pécito. Voilà. Exactement. Donc, le feu tricolore qui est là-bas est en panne depuis 2 ans. Le maire n'en a jamais fait c'est cas. Incroyable. La commune n'en a jamais fait cas. Le gouvernement n'a pas fait cas. Le feu tricolore là est là et parfois ça amène de l'embouteillage. Mais curieusement, c'est sous ce feu rouge là que les forces de l'ordre se tiennent souvent pour arrêter les émigamans, les voitures, tout. Vous voyez? Donc quand il n'y a pas ce feu rouge là, les 2 feux rouges qui travaillent ne peut pas permettre la libre circulation puisqu'il n'y a pas le feu là qui ne travaille pas. Nous sommes obligés de rentrer à tout moment, à tout vent. Ça crée des accidents, et ça crée de l'embouteillage, ça crée tellement de soucis. Donc, il faut qu'on règle le problème de ce feu rouge, qu'on règle aussi le problème de la voie non bitumée là. Bien sûr, c'est vraiment important. Est pratiquée souvent par les élèves, nos élèves. Nous avons le lycée de Legbasito, nous avons aussi l'école presbytérienne qui est tout juste en face du marché. C'est une grande école qui abrite plusieurs enfants, mais il y a de la stagnation d'eau, de boue, tout ça là. Donc quand nos enfants rentrent à la maison, vous voyez qu'ils sont tellement embourbés. Parce que la voie, quand il pleut, il y a de grands trous qui stagnent de l'eau, et puis après la stagnation, ça devient de la boue. Nos enfants, ils traversent, ils reviennent, et c'est déplorable. Donc, il doit prendre conscience de ça. Très bien. La troisième chose dont je veux parler, c'est le sable qui est souvent sur la voie, qui prend pratiquement tout le côté des motocyclistes. Ce qui fait que les motocyclistes, c'est-à-dire ceux qui sont en moto, sont obligés de venir sur la route, sur la voie. Ça crée beaucoup d'accidents. Oui, c'est vrai. Ça crée tellement d'accidents. Quand vous voyez la voie du contournement, le sable a occupé totalement la partie réservée par ceux qui doivent être en moto. Oui. Ils sont obligés de quitter le sable pour venir sur la voie praticable par les voitures. Parce que ce sable aussi est glissant. Ça fait parfois 3 mois. Ça fait parfois 3 mois avant que la commune vienne enlever le sable pour une seule fois. C'est parti encore pour 3 mois. Et c'est un danger permanent. Donc, je pense que le maire doit faire cas de ces choses-là et prendre ces choses-là au sérieux. Oui, bien sûr. La quatrième chose dont je veux parler, je prends un peu du temps à M. Rick. Allez-y rapidement, allez-y. Mais la troisième chose dont je veux parler, et pour laisser la ligne à une autre personne, bien sûr, c'est que là où il y a les écoles, il n'y a pas un panneau significatif pour permettre à ce que les voitures ralentissent, les motos ralentissent, pour que les élèves puissent passer librement dans la journée et aller dans les établissements. Donc je pense qu'on doit faire des panneaux de signalisation pour prévenir les usagers de la route qu'ici, il y a des écoles, il faut ralentir. Parce que quand vous voyez comment les gens entament cette voie, surtout qu'il y a des parties circulaires, mais ne ralentissent pas, vous n'allez jamais imaginer. La voie de contournement, je pense que le gouvernement doit prendre sur lui de faire beaucoup de sensibilisation. Bien sûr. L'état de la route qui mène vers le centre médico-social de Legbasito, qui est à Matipeto, la voie là aussi, c'est un souci. Et même dans le centre médico-social, nous avons besoin de matériel. Il ne suffit pas de nous donner des murs et des lits, mais il faut le matériel adéquat pour pouvoir prendre charge des malades. D'accord. Merci beaucoup, ce sont mes inquiétudes. Merci beaucoup, M. Zion. Legbasito à Guanivé 2. À Guanivé 2. Merci beaucoup, M. Zion. Merci de nous avoir rappelé. Il y a tellement de difficultés pour cette commune à Guanivé 2 finalement. Il y a un dépotoir qui est devenu célèbre là-bas aussi, avec cette affaire de riz là. On espère quand même que... Oui, si, ce dépotoir est devenu célèbre. Bon, voilà, malheureusement.
Alors, 92, 60, 81, 81. On va prendre un dernier auditeur parce qu'il est l'heure de rendre l'antenne. Et puis demain, on va prolonger donc la libre antenne. Et il y a cet auditeur qui nous envoie un message qui dit: pardon, allez et regardez la voix d'Alinka, impraticable. Oui, nous connaissons cette voix aussi. Les élèves même n'arrivent pas à aller à l'école, nous dit donc monsieur Sambiani. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour ce qui concerne l'hôpital de la paix, ou l'hôtel de la paix, excusez-moi, c'est ce que l'auditeur a écrit. Pour ce qui concerne l'hôtel de la paix, c'est parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui a besoin d'argent dans la majorité. Entre guillemets. Quand le moment sera venu, ils nous diront qu'ils veulent le renouveler et se débloqueront donc des milliards pour enfin se... Voilà. On prend l'auditeur ou pas? On le prend? D'accord, ok. Rien ne va à la CET en erreur depuis le 3 janvier 2024. J'ai fait une demande de branchement, mais toujours sans suite, nous dit monsieur Toussaint. Je pense que ce problème, on s'est penché aussi là-dessus, mais c'est compliqué, c'est compliqué. On ne trouve personne pour régler le problème. C'est vraiment compliqué. La CET, ça va ou pas? Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Oh, je vais bien, et chez vous? Tout va bien. Quel est votre prénom? Ok, d'accord. Moi, je voulais dénoncer un fait là. Oui. Mon nom, c'est Luc, s'il vous plaît. Monsieur Luc, allez-y, nous vous écoutons. D'accord. C'est au niveau du CHU Campus. La porte d'entrée pour le scanner, pour le bâtiment du scanner, ça fait plus de je ne sais pas combien d'années. Cette porte est défectueuse. Quand vous êtes nouveau, vous arrivez là-bas pour fermer la porte. Tous ceux qui sont là-bas, s'il y a des malades, même s'il ne faut pas attention, ils vont faire la crise cardiaque. C'est pas vrai. Ça tape. On ne peut pas changer le canon. Le canon coûte combien, ou bien une serrure coûte combien pour un hôpital? Une serrure coûte combien pour un grand hôpital comme celui du CHU Campus? Ça fait plus de 5 ans. Je dis, j'étais allé là-bas, ça fait 5 ans. Je suis retourné, même chose. C'est pas possible. Est-ce qu'il faut que Foria Singbe se dépasse pour aller le faire? On n'a pas mis un directeur là-bas? Non. Non. Monsieur Eric, vous pouvez faire un tour tout à l'heure là. On le fera. Faites un tour. Faites un tour, vous allez voir. Oui. On fera un tour là-bas. C'est pas sérieux. On ira regarder. Non. D'accord. Monsieur Luc, merci de nous avoir interpellés par rapport à ce sujet. Alors, si les responsables du CHU Campus nous écoutent sur la radio, ce qu'on vient de dire là, il va falloir qu'on règle ça. C'est un problème mineur. Une serrure, un canot à changer, ça c'est... Nous-mêmes à la radio, on le fait tout le temps s'il y a des problèmes. On ne demande même pas le service de menuisier pour pouvoir régler ça. Mes techniciens, bon, comme ils savent tout faire ici, donc on règle ça rapidement. Alors, pour un CHU se trouve dans une telle situation depuis plusieurs années, comme ce que vient de dire monsieur Luc, quand même. D'accord. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on sera de retour. Ce sera encore la libre antenne puisqu'il y a tellement de sujets qu'on n'a pas abordés. Vous êtes nombreux à vous signaler. On ne peut pas vous prendre puisqu'il est 8h30. On doit rendre l'antenne. Il y a cet auditeur-là qui nous a envoyé donc, ce message. C'est un peu long. Il dit: est-ce qu'il est permis à un groupe d'individus de défier une mairie? OTR, cadastre, urbanisme, dans un dossier foncier, même la force de l'ordre ou les forces de l'ordre, il existe un groupe là et avec un soutien parfois de certains supérieurs. Ce groupe est dans l'extrémisme violent, agresse et violente tout occupant suivant le plan de l'approbation. Ce groupe se trouve à Togblé, à Linka. Nous prions les autorités de mettre fin à ce désordre le plus tôt possible, car ce groupe conseille et force donc les acquéreurs d'occuper des réserves et les rues.
Et ça, c'est aussi un vrai problème à Alinka. Je pense que le confrère Abi Alpha, dans son journal Le Rendez-vous, a l'habitude de parler de ce problème d'Alinka, Togbo et Alinka, et c'est un vrai problème. Bon, peut-être qu'on pourra revenir sur le sujet un peu plus tard. Mais je vous donne rendez-vous demain pour continuer donc la libre antenne sur la radio parce qu'il y a tellement de problèmes. Comme cet auditeur, je ne comprends pas le sens interdit placé au niveau de l'hôtel Ibis en allant vers Aflao. Voilà, il y a tellement de problèmes dans la cité. On va les énumérer, les évoquer les uns après les autres. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les radios. Merci à tous les confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Francisco Napo Koura, Jérôme Sossou, on a eu du mal à joindre la rédaction de Sika et de Mania Libérée. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Merci à tous ceux qui étaient restés connectés sur TikTok. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en onde. Vous écoutez en fond sonore le morceau Rien que la nation. C'est des Bordeaux. Je vous retrouve à 11h à la gare routière de l'information. Soyez des nôtres. À bientôt. Bonne journée. Asemonujo, 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 ara boriola, ara boriola, asemonujo, asemonuji, asemonu, chagena bwe, chadute, mojana na babuja neza na iya ya yo, ekwe manya, na babuja neza na iya ya yo, emana na tefaya. C'est de mettre la nation au bas, au bas. La politique veut diviser ma nation, j'ai dit non. La politique veut détruire mon pays, j'ai dit non. J'ai dit non, 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 toujours les Madrid. Non, 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 c'est pas la nation que je suis, j'ai dit non, non. C'est mon oudo, c'est mon oudo, c'est mon oudo. Anonymat, le phénomène, Dieu. À tous nos papas, Jean-Olivier Afoul, tous nos dirigeants, mettez un peu d'eau dans votre vin. Il faut déjà bagader pour éviter le pire à la nation. Arrêtez de nous entretuer. On a tout dans notre pays. On est les premiers en Afrique. Il n'y a même pas l'homme pour nous. Mais pourquoi tout ça arrive? Chef, on est les premiers, c'est la nation. Reggae la nation. À part la nation, il n'y a que la nation. Et la nation, c'est la nation, c'est notre nation. D'abord, écoutez ça. It's like to be so the bad, but you will be there. Oh, we please to my bed. Now, Papa, let go better than that. Come there, don't be sad. Enrico Seri Mamile Jule Masade Masade Mighty La Sansa Jule Masade Asemonujo 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 Riquet Casawina Rodriguez 42 Le gouvernement de France Fabrice Lopourou Fire of the Root Boy Philippe, dans la famille, reggae la famille, on a ça.
Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.